Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Grosse déception. Barça, Rayo Vallecano, franchement, match nul. Dégoûté. Je pense que tout le monde peut être dégoûté à l'issue de ce match. Et vous voulez savoir le plus drôle? Le plus drôle, c'est que tout le monde avait prédit ce score avant même le début du match. Pourquoi? Lorsqu'on voit l'état de la pelouse, lorsqu'on voit l'atmosphère, on voit l'historique des affrontements entre le Barça et cette équipe, ça a toujours été serré. Le Barça n'a pratiquement jamais réussi à s'imposer de manière évidente et facile contre cette équipe. Franchement, dans cette vidéo, on va revenir sur tout ça. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette rencontre, les bons points, les mauvais points parce qu'il y en a beaucoup, l'état du stade, l'ambiance, la VAR, franchement tout. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur le 11 de départ. Vous aussi regardez. Hansi Flick a décidé, avec toutes les conditions réunies pour faire un mauvais match, il a décidé de changer son 11 de départ. En commençant par la défense. Vous voyez, on met Koundé, bon, Koundé, Baldé, ça ne change pas, mais il met là Christensen et Eric Garcia. Il a décidé de faire reposer Koubarsi. C'est vrai, Koubarsi n'est pas en forme depuis, mais franchement, ça n'a pas tenu la défense. Et puis devant, il a décidé de titulariser Dani Olmo cette fois-ci. C'est aussi le coup de la surprise au milieu de terrain. Et devant, on repart toujours avec Ferran Torres, malgré le fait que Lewandowski soit déjà de retour. Rashford, bon, il prend un peu de rythme. Voilà, c'est pour le 11 de départ. Comme je vous ai dit, franchement, c'était la recette parfaite pour faire le mauvais match. Toutes les conditions réunies. On fait même le 11 de départ a été modifié. Le terrain n'est pas. Franchement, c'est quel terrain ça? Franchement, je dis, mais c'est quel terrain de football ça? Ça existe encore? Vous qui vous vantez d'avoir les stades pro, d'avoir les stades parfaits, des pelouses parfaites, mais c'est quoi ça? Le terrain, on a l'impression que on avait même l'impression que les supporters étaient assis carrément au bord du terrain. C'est quoi cette atmosphère bizarre là? Bon, peut-être que c'est l'émotion et la frustration qui parlent déjà. Bon, s'il faut revenir déjà, commençons par la première période. J'ai trouvé ce Barça franchement paresseux. Je sais pas. J'avais envie au départ de me trouver l'excuse de la pelouse et tout, mais franchement, c'est quoi ce Barça paresseux? Frenkie de Jong, on a l'impression qu'il ne veut pas faire d'efforts. Dani Olmo, il rate tous ces fameux contrôles orientés dont on avait l'habitude, sa précision face au but, mais franchement, je sais pas, il manque de rythme ou bien c'est parce qu'il voit Fermin Lopez qui est en train de lui passer devant, mais Dani Olmo, c'est pas bon. La défense, tout le monde, ils ne sont pas synchrones. C'est vrai, il y a eu certains trucs qui marchaient toujours, la tactique du hors-jeu, forcément, ça va toujours marcher, mais la défense aussi, il y avait beaucoup de faiblesses. Commençant par Baldé, il y a des actions qui ont moins un peu embelli son match à la fin, mais franchement j'ai pas aimé. Christensen et Eric Garcia étaient très actifs, au moins eux, mais heureusement qu'on pouvait compter sur un Juan Garcia des grands soirs. Il finit même homme du match, c'est pas pour rien. Donc c'est pour vous dire déjà comment le Barça a subi. Le Barça a subi jusqu'à la dernière action. On était encore dans notre propre camp. C'est pour vous dire, dans les dernières minutes où c'est le Barça, normalement, en ce moment, qui doit être devant en train de chercher à mettre le dernier pied, la dernière tête. Mais on était encore dans nos camps. C'est terrible, franchement. Maintenant, première mi-temps, comme je disais, tout le monde, l'équipe était, de manière générale, toute l'équipe était en dessous. Quelques joueurs sont sortis de l'eau, bien évidemment, les Pedri, bon, mais j'ai pas envie de revenir sur ça maintenant. Mais pour vous dire, en vrai, non, le Barça est passé à côté de ce match. C'est vraiment passé à côté. Et puis, heureusement, il y a eu ce premier but sur penalty. Franchement, pour moi, il y a penalty, il n'y a rien à redire. C'est une faute. Vous avez vu comment il a emporté la cuisse de Lamine Yamal. Il y a penalty là-bas, je veux même pas. Et comme par hasard, ça tombe à un moment où la VAR ne fonctionne pas. Mais c'est quoi ce terrain-là? Normalement, en principe, je vois les gens en commentaire dire que mais le Barça, la VAR a avantagé le Barça et le fait qu'il n'y avait pas. Mais en principe, c'est à l'équipe qui reçoit de se charger, de faire en sorte que tout fonctionne bien. Mais c'est quoi cette VAR qui ne fonctionne pas aussi? Ça fait surtout que nous, on compte sur une stratégie de hors-jeu. Si la VAR ne fonctionne plus, ça veut dire que nous, on va souffrir.
Donc, c'était même en notre défaveur. Donc, premier but, ça relance un peu. J'avais envie de croire que non, les gars vont un peu être motivés, mais rien du tout. On entame directement la deuxième mi-temps, toujours dans le même rythme. On avait plutôt l'impression que c'est Rayo Vallecano qui poussait pour aller. Franchement, on a eu l'impression que les rôles étaient inversés. Ça m'amuse même encore parce que je vois le milieu de terrain là, comment il s'appelle, Easy. On aurait dit Pedri au milieu de terrain. Easy était partout. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on nous a proposé là. Pas de beau jeu, pas de cohérence. On avait l'impression que tout le monde était dans la précipitation. C'est vrai, quand le Barça joue bien, il faut savoir le dire, il faut savoir applaudir, il faut être content, mais laissez-nous aussi exprimer la frustration de voir un match aussi raté. Franchement, c'est raté. La pelouse y est pour quelque chose, peut-être. Mais franchement, ce match est complètement raté. Maintenant, quand tu dis raté comme ça, c'est la note générale du match du Barça. Maintenant, après, ça n'exclut pas le fait que il y a eu quelques belles actions, il y a eu quelques actions qui ont mené au but. Il y a eu des scènes qui auraient dû faire le 2, je pense là comme ça, au raté de Dani Olmo, qui aurait dû faire but, ou alors à la passe de Rafinha qui aurait dû faire la passe en retrait, mais il décide de la jouer pinceau. Bon, c'était encore au début du match, c'est un peu normal. Bon, c'est tout ça. Et puis, c'est un peu normal de voir ce score à la fin. Hein. C'est normal. Bon, bilan des courses. Le Barça finit, on va dire, avec 2 points de retard par rapport au Real Madrid et à l'Atlético. Point positif, Lamine Yamal qui marque un but. Il recolle un peu au titre de meilleur buteur aux côtés de Kylian Mbappé. Ce n'est que ça. Le reste, franchement, c'est à revoir. Je sens que Hansi Flick va avoir du travail. Il va passer ses gars au savon. Bon les gars, c'est tout pour ce débrief à chaud. Franchement, grosse déception. On se retrouve probablement demain pour... on va dire un débrief à froid. Même comme avec les défaites comme ça, c'est difficile de prendre la force pour faire une vidéo. Mais les gars, on se capte très bientôt. À très vite.